Hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je me connecte un peu plus tard ce soir pour vous parler de l'énergie du donner et recevoir. Et je vais vous l'illustrer d'une histoire qui est juste absolument magique. Bon, j'espère que vous allez bien. Je serais bien tentée de vous laisser un petit peu de temps pour vous connecter. Et en même temps, après pour le replay, c'est vrai que c'est toujours un petit peu, c'est long. Ah, ça y est, je vois que vous arrivez. Coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. On va parler du donner et recevoir, de l'énergie du donner et recevoir, puis de voir quelle magie ça peut créer en fait dans nos vies, dans ta vie. J'ai une petite histoire à raconter, justement pour l'illustrer. Alors pour ceux qui me connaissent depuis un petit bout de temps, vous savez que je chéris un rêve. Mon rêve, c'est d'ouvrir, de créer une maison d'hôtes et d'expression de soi. Alors maison d'hôtes, j'ai déjà fait, mais d'expression de soi, ben, je n'avais pas encore le métier que je fais aujourd'hui, mais je trouvais que les deux activités se mêlaient parfaitement. Et je vois très bien le genre d'activité que je pourrais faire dans cet espace. Et en fait, ce rêve, il a déjà une forme quoi, dans ma tête. C'est pas juste une bâtisse que je veux acheter un hôtel particulier. Pourquoi un hôtel particulier? Ben, j'adore, voilà, j'adore les vieilles pierres, j'adore les maisons qui racontent une histoire. La Renaissance m'attire particulièrement. Et c'est vrai qu'il y a de très beaux hôtels particuliers de cette époque-là. Et, et puis voilà, et ce qui est en plus le challenge en plus que je me donne, c'est que je suis très 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 respectueuse de l'environnement et avec ce patrimoine finalement, ouais, ce patrimoine français, ce patrimoine architectural, je rêverais de pouvoir le rénover en faisant en sorte que mon empreinte carbone en plus soit ben, la plus faible possible. Donc c'est un sacré challenge parce que ce genre de bâtisse, bah, ce sont des gouffres énergétiques. Coucou Béa. Et donc du coup, cette maison d'hôte et d'expression de soi, voilà, ça fait quelques années hein, qu'elle est là. Alors, ça a commencé juste par le nom, il y a de ça 8 ans. Et puis les années ont passé et ça a commencé à prendre forme et je voyais très bien ce que je pouvais faire dans ce projet. Et là, je suis arrivée en Ardèche depuis quelques temps, là maintenant. Et coucou Solange. Et, et en fait, bah, partout où je vais, en fait, je regarde les petites annonces. Et là, il se trouve que pas très loin de chez moi, j'ai trouvé qu'il y avait un hôtel particulier à vendre, justement. Et je regarde, je fais, il y a du potentiel, il y a des travaux, donc c'est plutôt bon signe, parce que s'il était tout, voilà, tout prêt à s'installer, déjà, il serait très très cher. Ce qui ne veut pas dire que c'est un petit budget déjà, mais il serait très très cher. Et puis surtout, vu les rénovations que je voudrais faire pour réduire son empreinte carbone, autant qu'il y a des travaux à faire. Donc voilà, petite parenthèse. Donc je sais qu'il y en a un qui est pas très loin de chez moi à vendre et je l'avais jamais situé encore. Il y a quelque temps de ça, j'avais repéré sur plan où il était. Et puis un peu moins longtemps que ça, j'ai eu l'occasion de passer devant en voiture et ça m'a fait quelque chose de passer devant. Je fais, ah, il est là, ah, c'est bien, ah, j'adore. Et puis ce matin, j'avais un rendez-vous dans cette petite ville et je me dis, ah tiens, je vais aller directement quoi, à la porte de mon hôtel particulier. Et là, oh, déception. Ah, il est toujours en vente, hein. Là, aux déceptions, je vois qu'il y a une plaque d'un professionnel dessus. Oh, je fais, oh non, il est vendu. Oh non, il est vendu. Donc je regarde le nom, je dis c'est marrant, ce nom me dit quelque chose, c'est un coach. Je dis ah par contre c'est bon, si jamais il avait envie de partir, peut-être que déjà il y a des énergies qui sont sympathiques et en tout cas en adéquation avec ce que je veux mettre en place, qui sont dans la place, c'est intéressant. Donc peut-être qu'un jour il voudrait partir. Puis quand même ça me tracassait parce que je me dis zut quoi, mon hôtel particulier est vendu. Donc je remonte un petit peu le fil, l'historique, je dis à qui est ce monsieur, etc. Et je me rends compte qu'en fait, non, c'est juste le propriétaire et qu'il exerce du coup encore sur place en attendant que l'hôtel particulier soit vendu. Et alors c'est drôle parce qu'en remontant le fil, je dis mais ce monsieur me dit quelque chose, son nom me dit quelque chose. Je me rends compte que en fait, on a tout un réseau commun, quoi. On a tout un réseau commun et même des gens très 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 proches, une personne très 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 proche en commun et visiblement ils se connaissent très bien aussi. Et là je me dis c'est incroyable parce que et tu vas voir, on va décortiquer le processus ensemble.
Ce rêve de maison d'hôte et d'expression de soi qui me semblait lointain il y a quelque temps de ça, euh, j'avais des doutes au début. C'est un projet qui est tellement gros financièrement, et puis même, il faut le faire vivre, quoi, cet espace. Alors évidemment, je ne serais pas toute seule, il y aurait une équipe. Mais ouais, j'avais des doutes, beaucoup, 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 beaucoup de doutes. D'ailleurs, quand tu as ma capacité à investir dans un tel projet, ce qui fait que ben, tant que j'avais des doutes, de toute façon, le projet ne se matérialisait pas du tout. Et là, écoute bien parce qu'on commence à décortiquer le processus. Hein. Donc, tant qu'il y avait des doutes, le processus, voilà, l'hôtel particulier ne se manifestait pas. Ça fait quand même 8 ans que j'y pense. Hein. 8 ans, on peut en faire des choses en 8 ans. Pour moi, les choses n'ont pas bougé encore. Reste bien, tu vas voir. Une fois que les doutes, alors j'ai travaillé sur mes doutes, hein, sur mes peurs, il y en a encore, il y en a qui viennent d'émerger, je vais travailler dessus. Mais une fois que j'ai travaillé sur ces peurs, sur ces doutes, j'ai installé une vraie confiance, une foi en moi et en la vie, comme quoi ce projet, en fait, pouvait aboutir. En tout cas, il pouvait se matérialiser dans ma vie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne cesse de vous le répéter, mais notre plus grande force, en fait, c'est la connaissance de soi. Donc, c'est vrai que tout ce travail que j'ai fait avec mon Ikigai, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de force, de courage, de foi, voilà, justement en moi et en la vie aussi, parce que je sais où est ma place aujourd'hui, parce que ce projet aussi, je l'ai validé dans mon Ikigai, je dis, mais c'est une évidence, quoi. Il n'y a même pas à douter, quoi. Magic in the RBA, ouais. Il n'y a pas à douter. Donc tu vois, en fait, cet Ikigai, c'est ça aussi qui va donner donc déjà cette confiance, cette foi en soi, en disant le projet est juste, je serai à ma place là-dedans, donc j'y vais, et foi en la vie, parce qu'à partir du moment, c'est vrai qu'on installe cette confiance, bon, il y a des signes, il y a des synchronicités qui se mettent en place. Mais tu vois, à ce stade-là, il y a... il y, a il y a le paramètre temps qui entre en jeu, c'est-à-dire, bon, ben, j'en suis là, et mon projet, mon rêve, ben, il se rapproche, hein, mais il est encore sur mon horizon, tu vois. Alors, je ne sais pas, 1 an, 3 ans, 5 ans, mais il est encore à l'horizon seulement. Donc, il y a la variable temps quand même qui nous sépare. Et en fait, euh, là, aujourd'hui, comment vous l'expliquer simplement? En voyant finalement que le propriétaire de cet hôtel particulier, c'était quelqu'un qui était dans mon entourage de connaissances, et qu'en plus on avait donc du coup des gens très proches de connus, mais tout d'un coup cet hôtel particulier qui était loin sur mon horizon, et donc un peu plus loin dans le temps, il s'est rapproché. Et là tu vois la variable temps, tu vois, la manifestation, on dit si on était des maîtres de la manifestation, ce serait en un claquement de doigts. Là, je suis en train d'expérimenter le claquement de doigts. Alors, c'est pas en un claquement de doigts. Pourquoi? Parce que du coup, tout ça, là, ça a fait émerger de nouvelles peurs encore chez moi. Et je les ai notées parce que je vais aller les travailler, je vais aller les transcender. Et forcément, en transcendant ces peurs-là, cette manifestation va devenir de plus en plus évidente. Mais tu vois, cet hôtel particulier qui était là sur l'horizon, tout d'un coup, il est là, il est proche de moi. Qu'est-ce que ça me coûterait de contacter cette personne? On a des personnes en commun, des connaissances communes, dire j'aimerais bien venir chez toi. J'aimerais bien avoir commencé chez toi, vraiment. Vous voyez? Et vous comprenez qu'en fait, dans le processus, hein, il y a des doutes. Les doutes, en fait, vont éloigner la manifestation de nos rêves. La confiance en soi, la confiance en soi, la foi en la vie vont permettre de le rendre tout d'un coup palpable, possible. Ça va le positionner sur notre horizon. Et puis tout d'un coup, il va se passer quelque chose, et je vais vous en parler de ce quelque chose, parce que c'est complètement en lien avec le donner et recevoir. Il va se passer quelque chose tout d'un coup que la variable temps s'efface. Alors hier, j'ai vécu un très très beau moment où j'ai reçu, justement. Vous savez, on dit toujours que pour recevoir en abondance, alors on parle beaucoup d'argent, mais on peut recevoir en abondance des relations, voilà, des amitiés, de l'amour, je sais pas moi, de la nourriture, de ce que vous voulez, quoi, de l'abondance, quoi, de l'abondance de joie, de l'abondance, peu importe. Mais pour recevoir en abondance, pour vivre dans l'abondance, il faut donner et savoir recevoir.
Alors on pense souvent que ce donner-recevoir, il se passe là à partir de nous, et c'est vrai, quand je donne quelque chose à mes clients, je vais recevoir de l'argent en échange. Et c'est pas toujours comme ça. Vous savez, la loi du donner et recevoir, c'est je donne sans attente en retour, sans attente en retour, parce que je peux recevoir de tellement plein de façons. D'ailleurs, quand on est sur un atelier Ikigai, je vous en parle, hein, le cercle du bas, c'est sur quoi je peux être payé. Moi, je dis, c'est pas que ça, quoi. C'est le cercle de la contribution retour, c'est je peux recevoir de tellement de façons. Oui, de l'argent, mais plein d'autres choses. Et hier soir, en fait, j'ai participé à un rituel de pleine lune. Alors c'est quelque chose que je pratique, mais je pratique toujours toute seule. Et pour la première fois, je pratique avec un groupe de femmes, ben justement, euh, sous, euh, sous la bienveillance de Béatrice, voilà, qui est là avec nous ce soir, Béatrice Gomez. Vous irez voir et je vous mettrai le lien justement pour que vous puissiez vivre ce moment avec elle. Elle a mené ce rituel de pleine lune. Oh, mon Dieu, mais j'ai ressenti au niveau de mes cellules, en fait, euh, un changement, quelque chose. Alors pourquoi? Parce que j'ai travaillé justement sur la connaissance de soi, parce que je sais que ces projets que je nourris quotidiennement, ils sont alignés avec qui je suis. Donc, vous voyez, je suis plus tellement, quand je me connecte à un rêve, je suis plus à demander, je dirais, des choses matérielles précises. Aujourd'hui, j'en suis à demander, à faire grandir mon être, en fait. C'est à ce niveau-là, en fait, ça change, ça change. C'est voilà, c'est au niveau de l'être que ça change. Et je demande du coup à recevoir, à télécharger, on va dire, à grandir, voilà, à télécharger ma version de moi en, je sais pas, en 3.0, en 4.0, je ne sais pas combien, simplement pour manifester plus facilement, plus aisément tous mes désirs. Et ce rituel de pleine lune que j'ai reçu avec Béa, euh, alors elle le mène très très bien, c'est plein de douceur. Et oui, c'est passé quelque chose. Et voyez, il y a de la magie. Parce que ce matin, ce que j'ai vécu, je démarre, je vous rappelle, hein, oh non, mon hôtel particulier est vendu. Et j'arrive ici, je me rends compte que non, en fait, il n'est pas vendu et qu'il n'a jamais été aussi proche de moi, quoi. Je peux rentrer dedans sans passer par une agence immobilière. Je ne sais pas si vous réalisez. Je vous mettrai le lien pour le rituel avec Béa. C'est quelque chose qu'elle offre à chaque pleine lune et c'est fabuleux. Faites-vous ce cadeau. C'est quoi le rapport avec le donner-recevoir? Je vous ai dit, hein, on va donner à nos clients et on peut recevoir de l'argent en retour. Vous savez, quand on donne aussi, euh, quand je suis seule, je dirais, voilà, ça, je vais vous l'expliquer comme ça. Quand je suis seule à faire mes rituels, je vais encore donner de l'attention, même si je suis, voilà, on va dire, dans une énergie plutôt tranquille, méditative. Je suis quand même en train de donner de l'attention à mon rituel, à ce que je fais, etc. Et je ne suis pas complètement, vous voyez, dans le lâcher-prise, dans le laisser-être. Le fait d'être allé à ce rituel de pleine lune organisé par Béa, là, je me suis totalement laissée porter par la proposition qu'elle avait à nous faire. Et là, j'étais pleinement, vous voyez, dans le recevoir. Et c'est tellement important, je dirais, vous voyez, pour manifester des choses dans notre vie, de créer, en fait, cet équilibre entre le donner et recevoir. Et seul, je trouve que c'est pas facile. Vous savez, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à la complémentarité. Et ça, je vous le dis aussi dans un atelier Ikigai. D'ailleurs, entre parenthèses, le prochain, c'est le 7, 8, 9 février. C'est ça. Je vous mettrai le lien aussi si vous voulez vous inscrire. Mais cette complémentarité, vous voyez, ces complémentarités, je dirais, dans nos compétences, mais c'est aussi une complémentarité justement pour faire circuler cette énergie du donner et recevoir. C'est tellement, tellement, mais tellement important. Ces moments où on lâche justement, on est en capacité de recevoir. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, il y a de rares moments où on est dans ce laisser-être total et où on reçoit. Je l'ai déjà évoqué, je ne sais plus sur un autre live, mais je disais, voilà, quand je prends ma douche, j'ai toujours plein d'idées. Quand je suis dans ma voiture, parce que c'est toujours le même trajet, je reçois plein d'idées. Pourquoi? Parce que je suis pas concentrée sur ce que je fais, quoi. Je suis en mode pilote automatique et du coup là c'est détente totale, quoi. Je reçois, je reçois. Et ben dans un rituel, voilà, quand j'étais dans le rituel de Béa, j'étais vraiment en mode réception totale, réception, actualisation, actualisation.
Et c'était, aujourd'hui, c'était juste magique, quoi. C'était juste magique. Donc, si vous voulez accueillir cette magie-là dans votre vie, alors voilà, si le processus je vous ai décrit pour la manifestation, ça vous suffit, vous pouvez voilà, éteindre le live. Là, je vais vous parler des programmes que je vous propose. Et vous pouvez voilà, quitter ce live si vous n'avez pas envie de poursuivre avec moi. Mais vraiment, le point de départ, c'est ça, c'est la connaissance de soi. Donc, un atelier Ikigai, pour ça, c'est top. Quand vous rentrez dans un atelier Ikigai live, vous payez une fois et vous êtes invité tous les mois à revenir. Tous les mois à revenir gratuitement, simplement pour continuer de le travailler, de l'affiner. Moi, j'incarne tous mes programmes. Je les ai créés pour moi d'abord et je vous les transmets, je vous les enseigne. Je peux vous dire que je ne fais pas l'impasse de les retravailler parce qu'à chaque fois, j'ai une nouvelle lecture, j'ai un nouveau niveau de compréhension, de conscience, d'implémentation, pas facile à dire ça. Et du coup, forcément, je dirais, cette connaissance de soi, cette confiance en soi, elle est de plus en plus forte en fait. Et ça donne, ça donne foi, ça donne confiance, je dirais, en nos projets en disant ouais, c'est ok, ça prendra le temps que ça prendra, mais ils arrivent. En tout cas, je me dirige dans cette direction-là parce que je sais qu'elle est bonne, je suis à ma place. Ça, c'est le point de départ. Il faut que je vous dise aussi honnêtement que l'ikigai, c'est le point de départ, mais qu'est-ce qui me permet en fait de jouer, à créer de la magie comme ça dans ma vie? C'est le processus que je vous enseigne dans Exploration. Exploration, en fait, c'est une aventure mensuelle, voilà, qui se renouvelle tous les mois parce que c'est quelque chose que l'on vit en groupe au fil des lunaisons. Et donc à chaque nouvelle lune, on a un nouveau cycle qui commence et chaque nouvelle lune étant différente, elle est dans un signe différent. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle histoire qui nous est racontée, je dirais au niveau collectif, avec une proposition, hein, c'est-à-dire voilà le défi pour ce cycle lunaire, mais voilà les ressources aussi. Parce que l'univers, le ciel, les astres ne nous laissent jamais dans la panade. L'univers veut toujours qu'on grandisse en fait, c'est ça, qu'on fasse grandir notre être. Mais alors du coup, voilà, il nous met des défis, allez vas-y, je sais que tu es capable, et aussi des ressources. Et ça, je vous le lis en faisant une lecture du coup du thème astral du cycle lunaire. Et ce que je fais dans Exploration, c'est que je vous apprends en fait à regarder sur votre thème natal de naissance, bien dans quel domaine de votre vie ça se joue, ça se passe, tiens, ce défi, ces ressources, où est-ce que vous allez les appliquer, où est-ce que vous allez les travailler. Ce qui fait qu'on vit une aventure semblable avec un défi qui a l'air semblable ensemble, mais on vit toutes en fait une aventure différente, unique, parce que ça vient s'appliquer à notre thème natal. Donc ça, c'est Exploration. Et vous voyez que Ikigai et Exploration, c'est vraiment en fait ce qui me permet de manifester autant de magie, je dirais, de plus en plus dans ma vie. N'oubliez pas l'énergie du donner et recevoir, donner, recevoir. Donc je vous mettrai le lien en effet du rituel de Béa. Parlons de recevoir. Si vous voulez recevoir demain midi, je serai en live, donc demain midi évidemment, pour ceux qui verront en replay, il faut que je mette une date, jeudi 20, jeudi 20 janvier, à midi sur mon profil personnel sur Facebook, je serai en live avec Virginie Chastel. Virginie, c'est la délicieuse organisatrice et créatrice, conceptrice du congrès de l'écologie relationnelle. Il y a eu la première mouture en fait l'an dernier, c'était un succès, c'était son premier événement, il y a eu plus de 1000 inscrits sans publicité Facebook et vraiment c'est quelque chose, on en parlera demain ensemble, mais on vous dira en quoi ce congrès, ce sommet en ligne, il est très particulier. J'ai eu le bonheur d'intervenir donc l'an dernier dans son sommet et je vous en dis pas plus. On vous fait une surprise demain avec Virginie, donc à midi en live, on vous en parlera. On vous parlera et du congrès, donc deuxième édition. Et puis vous comprendrez pourquoi Virginie et moi nous serons en live ensemble en duo demain. Oui, déjà un an, Solange, ce congrès, déjà un an, tout à fait. Quelle autre actualité? Il y a plein de choses en fait qui se mettent en place. J'en ai rêvé, je l'ai créé. Je ris souvent avec ça et vous voyez certainement mes publications avec toutes mes petites sorcières, je m'amuse beaucoup. Je dis mais je rêverais de créer mon Poudlard à moi. Eh bien je l'ai créé. Je l'ai créé. Je viens de créer l'école de la magie, l'école de l'âme agit, de l'âme qui agit. Voilà, c'est ainsi que je l'ai appelée. Et cette école de l'âme agit,
En fait, c'est une série de 10, pas masterclass, mais des magic class qui vont se dérouler tout au long de l'année. On fait juste une pause sur juillet et août, mais il y a une magic class par mois. La prochaine, donc du coup, elle commence le 27 janvier. C'est sur 5 soirées. Ça dure un peu plus d'une heure à chaque fois, chaque soirée. Magic Class, pourquoi Magic Class? Parce que c'est un combo en fait. C'est à la fois une masterclass, donc masterclass, donc vous aurez accès à moi et on va commencer en fait, je vais recueillir par rapport à la thématique vos questions, vos problématiques du moment. Là pour janvier, ça va être nouvelle vibe, donc on va faire grandir notre être pour pouvoir bien gravir nos sommets, les sommets de 2022. Je vais vous aider à identifier, puis voir justement comment, vous voyez, on peut finalement faire en sorte que le sommet de la montagne, il me semblait loin, puis finalement, il est peut-être pas si loin que ça. Donc, nouvelle vibe. Donc, ce Magic Class, je termine d'abord. Oups, ça y est, ça part dans tous les sens. Donc, une masterclass, on va commencer. Vous allez me poser vos questions. Je vais les collecter. L'idée, c'est que, évidemment, j'ai prévu un atelier, donc masterclass et atelier, c'est ça le combo. Donc, atelier, ça veut dire support pédagogique qui est déjà créé, avec des exercices pratiques. Je veux que vous implémentiez, je veux qu'il y ait une réelle transformation au terme de ces 5 jours pour vous. Mais à cet atelier, en fait, je vais aussi injecter en fait toutes les questions que vous posiez, puisque logiquement, au dernier jour, au moment du bilan, au moment où on va dire bon, allez, on y va, on implémente. Euh, Logiquement, toutes vos questions devraient avoir trouvé réponse. Donc, comment identifier ces sommets, comment les atteindre, sans être justement dans l'hyper-contrôle, ça j'ai largement expérimenté. Et entreprendre dans cette énergie-là, c'est absolument pas écologique, justement, pour nous, les femmes, mais pour les hommes non plus. Il y a une autre façon d'entreprendre avec beaucoup plus de douceur, justement, dans l'énergie du féminin. On en parle beaucoup, de plus en plus. Alors, pas que dans l'énergie du féminin. Hein, on a besoin de nos deux polarités, le féminin et le masculin. Mais vous allez voir qu'il y a une façon d'entreprendre qui part du féminin, hein, qui accueille euh, qui accueille, qui imagine, voilà, qui pose la graine en fait du rêve, et le masculin qui dit maintenant c'est bon, ok, j'ai capté, on passe à l'action et on va créer ce truc-là. On a besoin des deux. Vous allez voir que le point de départ, selon le point de départ, ça donne des choses très très différentes. Et moi, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Donc ça, on en parlera évidemment dans Nouvelle Vibe. Alors, je vous ai parlé de l'école de la magie avec ses 10 Magic Class. Si ça ne vous intéresse pas d'entrer dans l'école de la magie, vous pouvez choisir en fait d'entrer dans une Magic Class à la carte, quoi. À la carte. C'est juste que c'est pas le même tarif. Pour l'instant, il faut en profiter parce que jusqu'à vendredi midi, vendredi 21 midi, la Magic Class là est vraiment au tarif lancement, elle est à 111 euros. Je vous mettrai le lien aussi, sinon vous allez sur vivremavraienature.com et vous allez sur tous les programmes, vous aurez accès à tout ça. Elle a 111 euros, le tarif va augmenter, le tarif final ce sera 333 euros. Et si jamais vous rentrez dans la Magic Class, ça sera un 185 euros par mois. Voilà, ça fait 222 euros la Magic Class à l'année. Je crois que je vous ai tout dit. Mais où va s'arrêter ma création? En fait, Solange, si tu savais, la créativité, c'est une de mes valeurs. Donc, je suis très heureuse d'avoir le temps de me permettre de la nourrir, cette valeur-là. Ah, j'adore Magic Class, Cyrielle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vous lis un petit peu. Et puis, tu enchaînes les soirées. Quelle énergie. Béa, j'ai repris mon défi 365 jours vidéo. Mais je n'avais pas trouvé ce petit truc justement qui allait me faire durer dans le temps. C'était mon hashtag qui me manquait, le sens. Et je l'ai appelé, donc c'est mon hashtag 365 jours de magie. Et on n'est qu'au 5e jour et voilà ce qui se passe. Donc dans 360 jours, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être extraordinaire. C'est enthousiasmant, tellement. Donc je vous mettrai les liens, le lien pour Béatrice, si vous voulez assister à son prochain rituel de pleine lune. Faites-vous ce cadeau, c'est fabuleux. Moi j'y retourne. Pas la peine de mettre le live pour le congrès
pour qu'on se retrouve en direct donc demain pour le congrès de l'écologie relationnelle. Ça se passera sur mon profil Facebook. Je pense que je vais l'extraire et je le mettrai ailleurs sur d'autres plateformes. Pour les Magic Class, je vous mettrai le lien de mon site internet et vous irez sur tous les programmes. Vous aurez l'atelier Kigai, vous aurez exploration. En fait, vous aurez tout au même endroit. Je ne peux pas faire plus simple que ça. Tu te sens moins seule avec tes décos de Noël? Oui, je ne les ai pas enlevées. Mais je pense que ma petite guirlande, la lumineuse, je vais la garder. Je vais enlever, j'ai même pas enlevé le calendrier de l'Avent. Je vais enlever, voilà, je vais enlever le reste. mais je vais garder les petites guirlandes lumineuses, j'aime bien. Tu me mets du challenge là, Béa. Non, 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 non. Si on pouvait être pour 20, 25, 30, mon Dieu, mais quel cadeau, quel cadeau. Alors ça aurait une autre forme parce que c'est vrai qu'on a, c'est aussi un espace de, on peut se dire en quelques mots, si on était 30, ça aurait peut-être une autre forme, mais non, non, vraiment, c'est un cadeau que tu offres. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas, donner sans attente et recevoir, mais vraiment recevoir, quoi, en étant dans ouais, le laisser être total, quoi. Je vous embrasse.